la mixité a permis que le football arrive à un niveau qui est tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. En fait, il y a beaucoup de stéréotypes sur les banlieues par rapport aux médias, parce que c'est là où est concentrée la majorité des immigrés ou des fils, des enfants d'immigrés. Saint-Denis é o berço de algumas das revoluções mais importantes da França e de vários jogadores que mudaram a história do futebol por aqui. Je pense qu'il y a plus de mal à le représenter, non pas par honte, mais juste parce que c'est comme si on ne voulait pas nous inclure en tant que Français. MPO, c'est pas du larceau, je critique pas ce boulot. O Pelé já veio até Paris para te mostrar como os subúrbios revolucionaram o futebol da França. Paris é um território fértil para grandes revoluções, principalmente nos seus arredores. Os subúrbios parisienses são responsáveis por transformações culturais, existenciais e políticas, e também pelo renascimento do futebol francês. Hoje, a região de Île-de-France é o maior celeiro de craques do mundo, e dezenas de jogadores nascidos aqui vão disputar a Copa pela França e por outras seleções, e esse fenômeno começa nos clubes de bairro. Comment les banlieues ont-elles transformé et influencé le football français? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banlieues, que ce soit les banlieues Paris, nous on est des clubs amateurs. En fait, on forme des enfants, d'accord, on forme des jeunes pour évoluer. Mais leur rêve à eux, tous les jeunes, leur rêve c'est quoi? C'est de jouer en professionnel, on est bien d'accord. Donc nous, les clubs amateurs, on est, 10 000 clubs amateurs dans la région parisienne. Et ben en fait, ils viennent chercher ces joueurs-là. Na Copa de 86, só um jogador do subúrbio de Paris foi convocado. Já em 2022, esse número chegou a 10, uma transformação completa de origem e estilo. Na foto clássica dos jogadores da seleção vestindo camisas dos seus clubes formadores, nomes como Mbappé, Saliba, Zaïre-Emery, Kanté mostram com orgulho os escudos de clubes da região, que antes de tudo possuem um papel social. We see Paris, it's beautiful, it's amazing. I mean, it's a beautiful city. You can find any type of activities here, any type of possibilities. But when you go out of the periphery, to the banlieues, for example, to the suburbs, the education is already a problem. The social possibilities is already a problem. Job is already a problem. So these people need something to hold, to stay in life, you know. So the small clubs, they do this thing. They complete the uncertainties in their lives. They give some social possibilities. Os banlieues, como são chamados os subúrbios, nasceram no pós-Segunda Guerra como alternativa para a expansão populacional e industrial de Paris. Essa Paris vermelha, chamada assim pela ligação histórica com a luta operária, era composta por grandes conjuntos habitacionais planejados, uma periferia estruturalmente diferente do Brasil, mas com seus próprios dilemas. Com o tempo, as crises econômicas e industriais se misturaram com a chegada de imigrantes das ex-colônias francesas e deram origem aos ambientes mais estigmatizados da França. Desigualdade social, criminalidade, violência policial e o retrato de uma França não branca. O racismo inflamou as tensões e essa outra Paris, eternizada no filme O Ódio, virou sinônimo de problema. En fait, il y a beaucoup de stéréotypes sur les banlieues par rapport aux médias, parce que c'est là où est concentrée la majorité des immigrés ou des fils, des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Et du coup, on a tous été parqués dans les mêmes endroits. Donc forcément, c'est là où il y a le plus de pauvreté, où les gens sont le moins bien lotis. Donc il y a cet instinct de rébellion qui existe. A necessidade dos subúrbios de bagunçar a ordem trouxe o talento que faltava para um futebol francês em crise e, ao mesmo tempo, deu espaço de expressão para quem é invisível. Com a construção de centenas de campos e quadras públicas, a força criativa das denúncias e da arte também foi para o futebol, e a federação aproveitou para construir sua maior academia nos subúrbios, Clairefontaine, e converter essas tensões resolvidas pelo futebol em títulos. When the far right rises in a place like in Europe, for example, now in France especially, it's really important to stand against racism or any type of discrimination. So this is what Supernova is based on since the beginning. So what I saw with the club when I arrived, they were accepting everyone, any difference. So they were accepting already, but also they were giving back. I mean, if you have any issues in your life, for example, with the job, with the administration stuff, they're always there to help you with their experience.
Ces jeunes-là issus de l'immigration, en fait, avec le racisme qui est en France, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de racisme systémique, ils ne trouvent pas leur place. C'est-à-dire qu'ils cherchent leur place pour... et le football, en fait, leur permet d'être encadrés, d'avoir une rigueur et d'avoir quelque chose, en fait, à respecter. Et le souci qu'on a, effectivement, pour les jeunes issus de l'immigration, c'est qu'en fait, ils sont rejetés de partout. Donc ça veut dire que si on les rejette même du football, on arrivera à en faire que des délinquants. Et justement, c'est pour ça que des structures comme Paris Pouchet existent. C'est justement pour les emmener vers nous, les cadrer et leur montrer en fait un respect de la personne. A transformação de símbolos e de talento ficou clara com o título mundial de 98, um produto dos subúrbios e o auge da discussão racial. Aquele time de brancos, negros e árabes trouxe uma glória inédita e a esperança de valorização de uma sociedade multicultural. Mas as questões debatidas naquela campanha já estavam há anos sendo denunciadas no movimento cultural mais subversivo da França, o rap. Nascido na região de Seine-Saint-Denis, o Distrito 93, que também é casa do Mbappé e de revoltas históricas, o rap francês representou a verdadeira união de culturas nos banlieues. Grupos como o Supreme NTM falavam da própria realidade de uma forma visceral e foram pioneiros da mistura de indignação e criatividade que depois se traduziu em campo. Le 93, en fait, c'est un arrondissement, c'est une banlieue. Et ça a toujours été beaucoup représenté en France, à Paris, parce que c'est une grosse, ça prend une grande place en Île-de-France. Et qu'il y a beaucoup d'artistes issus du hip-hop qui viennent du 93. Donc on en parle beaucoup parce qu'on en est fiers. On veut le représenter. Déjà aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore parler d'un mouvement. Il y a une époque où on pouvait dire un mouvement parce que ça venait d'arriver et que tout ce qui se faisait était un peu dans la même veine, tout se ressemblait un peu. Aujourd'hui, il y a une multitude, c'est très diversifié. Dans mes textes, je ne parle pas de politique, je parle surtout de moi, mais je pense que la personne que je suis est déjà politique. Je suis une jeune femme noire qui a grandi en banlieue et qui sort aussi un peu des stéréotypes qu'on peut avoir de la femme. Je me définis comme étant indépendante, comme étant une femme forte aussi. Et je pense qu'on peut le voir à travers mon art. Donc je ne dis rien de politique dans ma musique, mais je pense que ma personne l'est. A seleção de 98 foi um marco e de lá pra cá a influência dos subúrbios na seleção só cresce, mas o racismo nunca desapareceu. Jogadores nascidos na França são tratados como estrangeiros e parte do povo se sente do mesmo jeito. Nos banlieues tem futebol em cada esquina, tem referências ao PSG, que aprendeu a abraçar os subúrbios e tem mais camisas de seleções africanas do que da França, sintoma de uma ferida aberta. Je pense que c'est un message politique de manière inconsciente pour la plupart, mais on nous renvoie tellement à nos origines que je pense le fait de porter un maillot plutôt celui de son pays que celui de la France, c'est pour aussi ne pas oublier qu'en effet on a nos origines, mais que vous ne nous faites pas ressentir le fait d'être français. Donc je pense qu'il y a plus de mal à le représenter, non pas par honte, mais juste parce que c'est comme si on ne voulait pas nous inclure en tant que Français, même nous qui sommes nés ici et qui avons grandi ici. I think PSG is representing all well. You can see many immigrants supporting PSG, and this way they are getting more connected to the life here or to French community. But on the other side, I know that, for example, I have friends who are coming from Côte d'Ivoire, Senegal, Cameroon, Mali, or any other nations from the Northern Africa. They actually love French team. I see them supporting during the tournaments, and they love it. But it's just like they want to feel accepted in this celebration, you know. They want to be seen as French as well. They already keep their cultures, but as they live here, it's really essential to be the part of the nation, the part of the country, and the part of the fun and celebration. As for me, the government, they don't do enough to make these people feel accepted enough. On ne peut pas dire aujourd'hui, l'équipe nationale de France, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes. C'est pas possible. Et en fait, la diversité et la mixité a permis que le football arrive à un niveau qui est tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. On regarde l'équipe du Brésil, l'équipe de France, l'équipe d'Argentine. C'est cosmopolite, il y a de toutes les couleurs et c'est comme ça. Et c'est ce qui fait en fait notre richesse. Aujourd'hui, on me dit que ah bah non, Dembélé ne peut pas jouer, comment s'appelle, d'autres joueurs ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont noirs. Non, faut arrêter. Le foot, c'est toi et tes qualités de jeu.
D'accord. Aujourd'hui, s'il n'y a pas beaucoup de blancs en équipe de France, il faut peut-être se poser des questions. Yeah.